Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre part à cette webconférence sur les programmes courts en communication de l'Université Laval. Je me présente, je suis Arnaud Ancio, je suis professeur au département d'information et de communication, puis je suis également directeur des programmes de cycle supérieur en communication publique. Et j'ai le plaisir là, de vous présenter aujourd'hui, en quelques dizaines de minutes, je pense pour une présentation d'environ 15-20 minutes, les programmes courts de deuxième cycle en communication publique. Je vais me concentrer aujourd'hui sur deux programmes sur lesquels je vais vous dire quelques mots. Pour la présentation d'aujourd'hui, la façon dont ça va se dérouler, c'est que je vais vous présenter les objectifs, la structure un peu de ces deux programmes, le micro-programme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifique, le DESS également en relations publiques. Je vais vous en présenter aussi un peu la structure, quels sont les cours qui composent ces programmes, les conditions d'admission également. Puis à la fin de la présentation, on pourra avoir une petite période de questions et réponses. Je suis accompagné notamment de Mélanie Boutin de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui va pouvoir prendre un peu vos questions pendant toute la période de présentation. Vous avez normalement à droite dans Webex un petit espace Q&R, questions et réponses, dans lequel vous pouvez tout de suite partager vos questions au fur et à mesure de ma présentation. Peut-être que Mélanie pourra répondre à certaines de vos questions, puis sinon j'y reviendrai à la fin de la présentation. Par ailleurs, si jamais il y a des moments que vous souhaitez revoir, après la présentation cet après-midi, on vous enverra un petit courriel de suivi dans lequel on vous partagera notamment un peu l'enregistrement de la présentation, donc du PowerPoint et de ma présentation audiovisuelle en même temps. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter donc les deux programmes qui composent un peu cette formation et comment ils s'inscrivent un peu dans les cycles supérieurs en communication publique à l'Université Laval, donc au sein de notre département d'information et de communication. Euh, Ce qu'il faut savoir quand même avant que je vous présente ces programmes, c'est que tous nos programmes, que ce soit les programmes courts de deuxième cycle, les maîtrises également, sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui pour garder ça concis, mais tous nos programmes, c'est des programmes que je qualifierais de taille humaine, ou à taille humaine, c'est-à-dire on est avec des petites cohortes. Généralement, on est autour d'une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes par cohorte. Donc, la plupart des cours, les enseignements et les programmes sont vraiment des programmes qui sont largement personnalisés. On a des enseignants et des enseignantes qui accompagnent les étudiants et les étudiantes tout au long de leur parcours, notamment aussi moi à la direction des programmes. J'essaye tout au long du parcours, y compris dans les programmes courts, d'accompagner beaucoup les étudiants et les étudiantes. Vous serez, si vous rejoignez l'un de nos programmes, là, toujours largement accompagné par des collègues, par des enseignants et des enseignantes et par toute une équipe de gestion des études. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, puis c'est quand même important dans le contexte actuel, évidemment, on ne va pas ignorer qu'on est dans le contexte de la Covid-19 notamment. On a une certaine habitude de l'enseignement au cycle supérieur et notamment de l'enseignement à distance. On a historiquement plusieurs cours qui ont été développés vraiment pour être conçus et suivis à distance par les étudiants et les étudiantes. Je vais y revenir, c'est notamment une spécificité du microprogramme de deuxième cycle. Donc on a l'habitude, en quelque sorte, parmi les enseignants et les enseignantes, de travailler avec les modalités à distance. On a des soutiens technopédagogiques, notamment nombreux dans le département ou dans la faculté, ce qui fait que pour la rentrée de l'automne, évidemment, dans le contexte particulier dans lequel on est, on va pouvoir vous offrir quand même une formation très largement à distance, accessible en ligne, qu'on est en train d'organiser en ce moment dans le département et qui va vous permettre, si vous souhaitez rejoindre l'un de nos programmes, de vraiment bénéficier de toute la technologie numérique pour favoriser l'enseignement et favoriser vos apprentissages dans les deux programmes. On a des formations également, que ce soit les programmes courts, les maîtrises, qui sont spécialisées. On va vraiment se concentrer sur certains sujets, notamment les relations publiques ou la communication scientifique, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais avec aussi une certaine flexibilité. Ce sont des formations qui peuvent être suivies notamment à temps partiel, qui peuvent en partie être suivies à distance, avec la possibilité aussi de suivre des cours optionnels dans un certain nombre de cas. Donc, nos formations sont vraiment adaptées souvent à même le fait de travailler en même temps qu'on suit les formations, un suivi qui peut être à temps partiel et qui peut être aussi en partie à distance. Par ailleurs, les deux programmes que je vais vous présenter aujourd'hui, le microprogramme et le DESS, peuvent être éventuellement prolongés si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui peuvent être prolongés par une maîtrise en communication publique
comme je l'ai dit, je ne les aborderai pas aujourd'hui, mais le microprogramme, comme les 2 SS, peuvent être en quelque sorte un tremplin pour une maîtrise. Les cours et les programmes sont vraiment intégrés dans des programmes de maîtrise. Alors les 2 programmes courts que je vais vous présenter, ce sont le microprogramme de 2e cycle en communication et journalisme scientifique, en premier lieu, et le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en relations publiques. Alors ces 2 programmes, je vais vous les présenter un peu dans leur fonctionnement et dans leur structure, mais je vais aussi vous dire un peu quels sont les objectifs. Globalement, ces 2 programmes, c'est des programmes de cycle supérieur, qui ont pour but, de développer vos compétences, votre expertise, une certaine autonomie également, dans différents, courants de la communication, communication scientifique ou relations, publiques. Les cours qui composent ces 2 programmes visent aussi un peu à vous aider à développer un certain regard, réflexif, mais aussi un regard pratique sur, ce qui se fait dans les professions, ce qui se fait concrètement dans le travail quotidien des professionnels en communication scientifique, en journalisme scientifique ou en relations publiques, et aussi d'acquérir une certaine autonomie pour développer des projets en communication, pour évaluer leur pertinence, et ce de manière relativement autonome. C'est un enjeu central pour les cycles supérieurs en communication publique, et c'est, je pense, clairement un atout qui peut être très valorisé sur le marché du travail, l'autonomie de professionnels de la communication, la maîtrise de certaines compétences, d'une expertise peut véritablement être un élément différentiel et permettre vraiment de se distinguer en termes d'employabilité. Alors, ça, c'est commun aux deux micro-programmes ou au DESS que je vais vous présenter aujourd'hui. Si je rentre plus précisément dans le micro-programme de 2e cycle en communication et journalisme scientifique, le but de ce micro-programme, c'est véritablement de vous initier aux enjeux et aux pratiques de la communication scientifique, de vous permettre de développer certaines habiletés dans un programme qui reste très court. On parle de 9 crédits en tout pour ce micro-programme, donc c'est 3 cours à suivre en une session ou une année. Donc ça se fait vraiment de manière très, très synthétique. Ça se fait aussi également à temps partiel. C'est vraiment un micro-programme qui vise notamment des personnes qui sont déjà en emploi ou qui sont déjà aux études dans certains cas et qui souhaitent développer des habiletés en communication scientifique un peu supplémentaires. La façon dont le micro-programme est organisé, euh, c'est 3 cours, 2 cours qui sont obligatoires et qui vont être offerts dès cet automne. Cours de communication scientifique dans lequel vous pourrez recevoir un peu des formations sur vraiment les spécificités de la communication scientifique et de la vulgarisation scientifique, comment partager des résultats de recherche scientifique, comment partager certaines consignes qui peuvent être élaborées à la suite de résultats d'enquête ou de recherche scientifique. Évidemment, je pense que dans le contexte actuel dans lequel nous vivons actuellement, les enjeux de vulgarisation scientifique sont au cœur de beaucoup de problématiques et d'enjeux de l'heure. On le voit notamment en termes de santé publique et en termes de médecine. Et donc, le cours de communication scientifique, qui se donne à distance depuis maintenant une dizaine d'années, vise vraiment à vous aider de manière très concrète, de manière très pratique à essayer d'appliquer, d'apprendre, puis ensuite d'appliquer concrètement comment on peut, à partir de certaines recherches, rendre public et communiquer à partir de résultats scientifiques. Vous avez aussi un cours, deuxième cours obligatoire qui s'appelle Sciences et grands défis de l'humanité, qui est un cours également à distance, comme les 4 cours qui composent ce micro-programme, qui est offert par la faculté de sciences et génie, et qui en fait vise un peu à vous donner un aperçu des grands enjeux de l'heure et des grands défis dans différents domaines scientifiques, en médecine, en génie, en technologie de manière plus générale. L'idée de ce cours, en fait, c'est en quelque sorte un panorama donc des grands défis qui se posent, ce qui peut permettre, si jamais vous n'avez pas forcément de formation scientifique au sens strict, de voir un peu quels sont les enjeux sur lesquels porte la communication, évidemment en ce moment. Et si jamais vous avez une formation scientifique, notamment de premier cycle, ou si vous êtes vous-même scientifique, eh bien, ça peut permettre de voir ce qui se fait dans d'autres disciplines, un peu dans une vision inter ou transdisciplinaire, ce qui est aussi très, très profitable. Donc ça, c'est 2 cours obligatoires que vous aurez à suivre, cet automne, qui sont faits une fois par année. Et puis vous avez aussi le choix, entre 2 cours, journalisme scientifique qui se donnera à l'automne, ou journalisme de données qui se donnera, à l'hiver. Cours de journalisme scientifique, vise vraiment à vous, faire travailler sur, la vulgarisation dans les, grands médias,
comment en télévision, sur la presse écrite, sur des sites web, on peut vulgariser et transférer vers le grand public les enjeux scientifiques, comment on peut aussi, comme journaliste, couvrir les résultats scientifiques, les travaux issus de la science. Il suffit de voir un peu tous les articles en ce moment que l'on voit sur le contexte de pandémie pour voir à quel point c'est un enjeu de l'heure. Donc ça peut être une option. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'attendre l'hiver, en l'occurrence l'hiver 2021, pour suivre un cours qui s'appelle Journalisme de données. Donc là, un cours donné aussi par un journaliste, Naël Chiab de Radio-Canada, et qu'on a développé cette année, qui a été donné pour la première fois l'hiver 2020 et qu'on va reconduire l'an prochain, et qui est un cours vraiment où vous allez travailler la visualisation des données, donc à partir de bases de données, de statistiques, comment rendre plus visible et plus compréhensible auprès du grand public des résultats et des données statistiques, notamment par exemple dans le contexte actuel, ça peut être les données sur la Covid-19 qui ont été l'objet de certains travaux là, des étudiants et des étudiantes au cours de la session passée. Donc ça, c'est l'ensemble des cours que vous pourriez suivre dans le contexte et dans le micro-programme de deuxième cycle. Ensemble, ils permettent vraiment de devenir et d'avoir des compétences professionnelles en communication scientifique. Je passe rapidement au deuxième programme court. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Je pourrais y revenir un peu plus précisément à la fin de la présentation. Alors le DESS en relations publiques, c'est un programme un peu plus complet et qui se fait sur une année au complet, à temps complet ou à temps partiel, qui est un programme qui comporte en tout 30 crédits. Donc c'est évidemment plus développé que le micro-programme, 30 crédits. Donc généralement, ce que l'on conseille aux étudiants et aux étudiantes, s'ils veulent suivre ça à temps partiel à l'intérieur d'une année, c'est 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver. Mais je précise qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui suivent ce programme de DESS à temps partiel, avec 1 ou 2 cours par session. Ça se fait aussi très bien à temps partiel. L'idée de ce DESS en relations publiques, c'est vraiment de faire de vous des spécialistes de la communication à partir d'organisations, communication interne, communication externe, de vous aider et de vous permettre de trouver des solutions à des situations communicationnelles qui peuvent être complexes, notamment dans la relation d'une organisation, d'une institution avec le grand public, avec les entreprises médiatiques. Bref, comment une organisation peut interagir avec l'extérieur. Et donc, pour cela, vous avez un certain nombre de cours obligatoires et de cours optionnels qui vont vous aider à développer véritablement une expertise en relations publiques. Alors je vais passer rapidement sur les différents cours qui composent ce DESS, mais encore une fois, vous avez des cours obligatoires et des cours optionnels. À l'automne, 3 cours obligatoires, théorie et pratique de relations publiques, relations avec les médias, plan de communication. Certains, je pense, de ces cours parlent d'eux-mêmes dans leur titre. L'idée, c'est de vous donner à la fois des bases en relations publiques, donc quels sont un peu les grands courants qui définissent les relations publiques, mais aussi une formation assez pratique, comment interagir avec les médias en termes de communiqués de presse, de conférences de presse, comment faire passer ou communiquer certains points d'une institution, d'une organisation vers les médias, et aussi l'élaboration d'un plan de communication. Là, les étudiants, les étudiantes travaillent souvent avec des mandats assez concrets qui sont donnés par des organismes publics, privés ou des organismes communautaires de la région de la capitale nationale. Donc vraiment, comment élaborer un plan de communication avec des tactiques à court terme, mais aussi une stratégie à plus moyen et long terme. À l'hiver, 3 cours également obligatoires, marketing, publicité, relations publiques, pour faire la différence entre ces grands champs qui touchent à la communication, de voir un peu quelles sont les spécificités, les spécialités de chacun de ces domaines. Un cours qui s'intitule Technologie et relations publiques, qui vise vraiment à voir un peu quelle est l'influence du numérique sur les relations publiques et quels sont les moyens qui peuvent être utilisés, notamment avec les réseaux sociaux, les courriels, etc., en relations publiques. Et un cours de rédaction spécialisé en relations publiques, un cours qui vise véritablement à vous faire travailler, encore une fois très concrètement et avec des mandats concrets sur l'écriture pour le web, l'écriture et la rédaction de communiqués de presse, etc. Donc vraiment un travail sur la rédaction, notamment numérique, et plus généralement sur la rédaction qui va toucher les relations publiques. Ça, c'est vraiment le cœur de la formation du DESS. Puis ensuite, vous avez la possibilité de suivre des cours optionnels qui peuvent être
en relations publiques, les cours sur communication et affaires publiques qui touchent vraiment aux affaires gouvernementales, au lobbying notamment, des cours études de cas, stratégie de communication institutionnelle, donc vraiment pour approfondir un peu votre regard sur la communication d'une institution ou d'une organisation publique ou privée vers l'interne ou vers l'externe. Un cours aussi qui s'intitule Communication du risque, qui touche à la communication de crise, la communication du risque, éventuellement le changement ou l'adaptation de certains comportements. Évidemment, là aussi, on est dans des cours qui sont vraiment très liés aux enjeux de l'heure, qui traversent aujourd'hui l'espace public. Parmi les cours optionnels, vous avez aussi la possibilité de suivre d'autres cours qui sont offerts en communication publique, qui sont offerts aussi aux étudiants de maîtrise d'ailleurs, qui peuvent être vraiment sur d'autres aspects. Là-dessus, vous avez une certaine flexibilité, une certaine liberté dans ce que vous souhaiterez suivre comme cours optionnel. Donc, ça vous permet aussi de mettre un peu à votre couleur et avec vos intérêts les cours que vous allez suivre dans le cadre de ce DESS. Alors, je mentionnais d'autres cours en communication publique. On a un ensemble de cours spécialisés, de séminaires aussi qui sont offerts pour les étudiants du DESS. Je ne vais pas vous faire la liste de manière trop longue, puis c'est une liste qui change à chaque année. On essaie de s'adapter aussi aux enjeux de l'heure. On a, par exemple, pour l'année qui s'en vient, 2020 2021, des cours qui vont toucher à la santé publique, à la nutrition, communication publique et santé, notamment communication alimentaire, marketing social, donc des cours qui vont toucher au changement de comportement, notamment chez les citoyens et chez les citoyennes. Autant vous dire qu'on est vraiment beaucoup dans l'actualité. Des cours qui vont plus toucher à la communication politique, la communication internationale, la liberté d'expression. Des cours qui vont toucher vraiment aux enjeux numériques contemporains, intelligence artificielle notamment, ou qui vont toucher à la communication scientifique, comme je le mentionnais tout à l'heure, aux enjeux environnementaux. Les cours en communication scientifique, journalisme de données peuvent être aussi suivis comme cours optionnels dans le cadre du DESS. Tout ça, toutes ces formations sont assez intégrées. Alors, je passe évidemment rapidement, là, si vous avez des questions, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'essaie de vous présenter un peu une synthèse de ces cours et de ces 2 programmes courts. Les conditions d'admission pour ces 2 programmes sont assez simples. C'est avoir un baccalauréat, un diplôme de premier cycle ou un équivalent dans quasiment n'importe quel domaine du savoir. En fait, ces 2 programmes courts, le microprogramme de deuxième cycle, le DESS, visent des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas forcément de formation préalable en communication. Le DESS, par exemple, en relations publiques, on revient sur les bases, on les applique, puis on développe un peu une expertise à partir de là en relations publiques. Donc ça peut être accessible pour n'importe quelle personne qui a un premier cycle, un baccalauréat, dans différents domaines du savoir. Ça pourrait être dans d'autres domaines de la communication, ça pourrait être en administration des affaires, ça pourrait être en sciences de la vie, en génie, en design graphique, peu importe. C'est vraiment adapté et les cours, les enseignants, les enseignantes adaptent leur formation vraiment pour que ça soit le plus accessible possible. Pareil, le microprogramme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifique, d'ailleurs, la plupart des personnes qui rejoignent ce microprogramme ne viennent pas de communication. Certains sont des médecins, sont étudiants en pharmacie, ont une formation en génie mécanique, par exemple. Donc, c'est vraiment très accessible, y compris en dehors d'une formation préalable en communication. L'exigence, par contre, c'est aussi d'avoir une moyenne de 3 sur 4,33 qui aura été acquise au premier cycle. C'est une moyenne qui est généralement présente pour les diplômes de second cycle. Et puis le but, en fait, de cette moyenne, c'est pas forcément de barrer la route, mais c'est surtout de nous assurer que, en rejoignant soit le microprogramme ou le DESS, vous allez pouvoir y réussir, bien suivre les cours, les réussir et pouvoir développer une expertise supplémentaire avec ce qui va vous être proposé dans les différents cours de ces 2 programmes. Alors, si vous voulez en savoir plus, je pourrais répondre à quelques questions. Je vous invite également à consulter le site web du département d'information et de communication. Je vous indique ici le lien. Avec l'équipe de la faculté, on va vous renvoyer un courriel dans l'après-midi. On vous renverra un peu ce lien, mais vous pouvez trouver, si je vais sur le site web du département, dont on vous enverra un lien par la suite, certaines informations sur la vie dans le département, la faculté, à l'Université Laval. Vous pourrez notamment directement déposer votre demande d'admission si vous le souhaitez. Vous allez avoir des informations sur la vie départementale,
Puis si vous explorez les programmes de deuxième et troisième cycle, vous pouvez voir l'ensemble des programmes qu'on offre au cycle supérieur, notamment le DESS en relations publiques, le micro-programme de deuxième cycle. Et si, par exemple, vous suivez le DESS en relations publiques, ici, vous pouvez avoir plus d'informations sur les objectifs du programme, sur la structure du programme, par exemple, les cours obligatoires ici, les cours optionnels. Puis si vous cliquez sur chacun de ces cours, là, vous pouvez voir un petit peu plus à quoi ils ressemblent avec des descriptions sommaires. Ça peut vous donner un peu une idée plus claire de ce qu'il y a dans les programmes. Par ailleurs, si vous êtes prêt ou prête déjà à le faire, vous pouvez aussi évidemment tout de suite déposer votre demande d'admission. Ça se fait sur mon portail, donc monportail.elaval.ca, rubrique admission. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez faire directement. Mais sinon, je vais éventuellement vous laisser la parole. J'ai déjà été un petit peu long dans ma présentation. Donc je vais voir avec vous si vous avez des questions pour essayer peut-être d'éclairer certains points. Je ne sais pas si Mélanie, la faculté, là, pourrait me relayer certaines questions éventuellement. J'espère que j'ai été en tout cas suffisamment clair là pour vous partager certains éléments de ces programmes cours, donc ils se font bien en 1 an. Je l'ai peut-être pas précisé, peut-être que pendant que Mélanie prépare certaines questions, heu, le micro-programme de deuxième cycle se donne dans tous les cas à distance. Donc c'est que des cours qui ont été développés pour être suivis à distance. Donc là, évidemment, le contexte actuel ne changera pas forcément les choses. Pour ce qui est du DESS en relations publiques, il y a un cours obligatoire parmi les 6 qui est dans tous les cas un cours à distance, le cours de technologie et relations publiques. Le cours a été développé vraiment pour être suivi à distance et ce que l'on prévoit quand même pour l'automne 2020 qui s'en vient, c'est que la plupart des cours, notamment les cours obligatoires du DESS, soient accessibles à distance. On est en train de travailler là avec les enseignants en ce moment pour voir quelles vont être les modalités. Ça peut être des cours vraiment entièrement à distance avec des contenus qui sont directement accessibles en ligne, des capsules vidéo, des textes à consulter. Certains cours vont être un peu plus avec des horaires précises, des moments de discussion, notamment je pense aux séminaires, donc des discussions par Zoom, par Microsoft Teams, donc des heures précises dans lesquelles vous pourrez vous connecter au cours et échanger avec les autres étudiants et les autres étudiantes de la cohorte, avec l'enseignant et l'enseignante évidemment. Puis il y a un certain nombre de cours qui seront un peu des intermédiaires où il y aura peut-être une semaine sur 2, une séance d'1 heure ou de 2 heures pour mettre en commun certaines connaissances, certains savoirs, certaines choses que vous aurez apprises. Donc c'est un peu ces 3 grands scénarios qu'on prépare pour l'automne, mais la plupart des cours là devraient être accessibles à distance, évidemment en respect là des consignes de la santé publique qui vont concerner l'automne. Je ne sais pas s'il y a des questions? Non, j'ai pas